Le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Voilà les amis, commençons aujourd'hui avec Girl Power. En village interdit aux hommes. Fuyant les mutilations génitales et autres violences domestiques, des femmes kenyanes sont allées créer leur village. Ce village est situé au nord du Kenya, est interdit aux hommes. Le coin existe depuis 1990. Il s'appelle Umoja, espoir en Kiswahili. Avec les années, Umoja est devenu un village touristique et c'est ce qui fait vivre ses habitantes. Umoja compte 150 habitants dont 90 fillettes et adolescentes. Les seuls hommes que ces femmes ont autorisés dans leur périmètre, ce sont des gardiens. Ils sont au nombre de 3 et ils doivent protéger les femmes d'Umoja des éventuelles attaques des autres hommes. Ça veut dire quoi? S'ils viennent en Goï, 3 seulement là, ils peuvent faire quoi? Incroyable! Ils gagnent 5 milliards en 2 minutes. Tenshin Nazukawa, alias Ninja Boy, est un kickboxer japonais. À 20 ans, il disait à tout le monde qu'il pouvait frapper le boxeur américain Floyd Mayweather. Comme vous le savez certainement, Mayweather a 41 ans et il est officiellement à la retraite. Mais Tenshin faisait trop la bouche, alors Mayweather a accepté de l'affronter chez lui au Japon. Le combat a eu lieu le 31 décembre 2018. Il n'a duré que 2 petites minutes. Mayweather a envoyé son adversaire au tapis dès le premier round. Body shot by Nasukawa now. Mayweather just... Has thrown in the towel. This fight hasn't even gone a full round. Pour 2 minutes de combat, l'Américain a empoché 9 millions de dollars, 5,558 milliards de francs CFA. Ce qui revient à dire que chaque seconde sur le ring a rapporté 43 millions de francs CFA à Mayweather. Insolite, le braqueur distribue l'argent volé. Dans l'Aisne, en France, un homme est allé braquer un magasin de chaussures. Il a obligé la vendeuse à lui remettre tout l'argent de la caisse. Mais chose bizarre, avant de quitter les lieux, le braqueur a dit son nom et son prénom à sa victime. L'homme n'est pas rentré chez lui avec l'argent du braquage. Il s'est rendu dans un supermarché, il a commencé à distribuer les billets de banque à tous ceux qu'il croisait. C'est en partageant l'argent de son braquage que la police est venue l'arrêter. Sommeil avait gâté son couple. Romaric B et sa compagne Rachel S avaient pris des mois pour préparer les fêtes de fin d'année. Le couple a réservé une table dans un bon restaurant à Abidjan pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Le 31 décembre, Romaric est rentré du travail vers 15h et il a appelé Rachel pour lui dire qu'il passerait la chercher chez ses parents à 20h. À 18h, Romaric a pris sa douche, il s'est habillé. Il dit qu'il avait un peu de temps devant lui. Alors, il voulait s'étendre. D'après lui, il a tout éteint chez lui. Il a mis son portable sur silence pour dormir un peu sur son canapé. D'après lui, comme il était fatigué, c'est le lendemain matin à 11h qu'il s'est réveillé. Et déjà, il est mort. Ok. Pendant son sommeil, Rachel l'a appelé en vain sur son portable. Elle est même venue taper à sa porte sans réponse. C'est quel sommeil, celle-là? Convaincu que son âme l'a doublé le 31, Rachel ne veut plus le voir. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont acheter pain et que le pain, bon. Il y a d'autres aussi qui disent c'est sommeil. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur.